Allô, bonjour, monsieur Diallo, bonjour. Avant toute chose, rendez-vous sur Twitch tout de suite. On va parler du match, on va l'analyser, on va pouvoir regarder le résumé en direct. Il n'y a pas l'homme pour lui, il n'y a pas l'homme. Les gars, il est trop fort au football. De l'autre côté, il mettait des crochets comme un flashball. Il éteignait tous ses adversaires. Le derby, il était ennuyeux. En 5 minutes, il a rendu ça intéressant. Il provoque le penalty et il marque. Les gars, il vient de marquer son nom dans l'histoire de Manchester. Parce que quand tu marques un derby de ton empreinte surtout, City, c'était City, les gars. Il vient de faire, ça va rester dans les mémoires. Ça va rester dans les mémoires. Monsieur Amad Diallo. Prenons un peu de temps pour parler de son deuxième but, le but de la victoire. Ouverture de Martinez, on n'oublie pas, parce qu'elle est incroyable. Mais le reste, les gars, le reste, c'est magnifique. Amad Diallo contrôle porte-manteau. En course, à la 88e minute, les gars. Il réussit à avoir la lucidité à réaliser ce contrôle pour éliminer Ederson qui était sorti. Et il finit tout en finesse, les gars. Incroyable. Monsieur Amad Diallo, t'es le boss. Non, t'es le boss. Écoutez-moi bien. Ce Manchester City-là, même en Ligue 1, il n'est pas top 6. Marseille, Paris, Lille, Monaco et entre parenthèses Brest, il te l'explose. Ce Manchester City-là, je prends 2-3 mecs, on fait un 5, c'est serré. Amad Diallo, aujourd'hui, il a eu le mort chauda. Bien évidemment, ceux qui sont pas dans le bleu, dans le gramme, dans le télé, ils vont rien capter. Parce que les gars, je vous ai dit, United ou nul. Ouais, mais t'es fou, Blood United. Je dis, les gars, je connais tout. United ou nul. Ceux qui ont su. Et j'ai même rajouté les deux équipes marques. Alors, c'est du tout droit, messieurs, mesdames. C'est peut-être l'avènement d'une légende de Manchester United, Amad Diallo. Il est le héros de Manchester United. Alors City était en train de mener 1-0 grâce au but de Vardiol. Mais ce monsieur, maintenant ce grand monsieur, Amad Diallo, a décidé de sortir les crocs. A décidé de sortir l'amour qu'il a pour Manchester United. Pour faire du mal à l'ennemi juste en face. Ah oui, il a du sang ivoirien. Sur la première action, il fait un crochet et il obtient le penalty. Penalty transformé par Fernandez. On se dit que Manchester United, au final, va fermer le bloc. 1-1, c'est plutôt pas mal à l'extérieur face à Manchester City. Au moins, ils partent pas avec 0 points. Mais non, ce monsieur est ambitieux. Transmission en profondeur de Martinez. Et Amad Diallo décide de faire une action tout simplement stratosphérique et hors du commun. Il lobe le gardien Ederson, qui est totalement surpris, et termine de manière clinique devant les défenseurs de Manchester City. C'est tout simplement incroyable. Les émotions, tout le monde a vibré, j'ai eu la chair de poule. Les gars, ce gars-là, il est tout simplement talentueux. Et si on fait l'analyse de tout son match-là, il mérite entièrement l'homme du match parce que ça a été le meilleur mancunien selon moi. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Vous avez reconnu la célébration. Amad Diallo. Ou plutôt dois-je dire joyau. 2 minutes, hein. C'est ce qui lui a suffi pour plier City à la fin et faire gratter la tête de Pep Guardiola. C'est encore déchiré le crâne. Ce mec, j'ai pas les mots. Son équipe est en train d'être menée 1-0 au score. Il part chercher ce penalty. D'ailleurs, il y a des fous qui ont osé dire qu'il y avait rien. Il a même plus les pieds au sol lorsqu'il est tombé. Il s'est fait charcler. Et à quelques minutes avant la fin, reçoit ce ballon en pleine surface adverse. Vient littéralement lober le gardien. Passe juste à côté de lui. Et de cet angle grave fermé, il vient mettre le 2-1. J'ai pas les mots devant les qualités footballistiques de ce joueur. Mais surtout à quel point il est sous-coté, mais tellement complet. Mais alors techniquement, offensivement, il sait tout faire. Il percute, il élimine, il alimente, il marque des buts. Est-ce que j'ai besoin de parler même? En soi, juste je vous mets la photo, c'est censé suffire. Les supporters de City, ils vont se rappeler pendant un long moment de ce nom. Eux qui pensaient pouvoir gagner ce match jusqu'à la fin. Mais il y a la justice de Dieu. Il y a un penalty plus qu'évident qui n'avait pas été attribué à United. Amad Diallo vient remettre les choses à l'heure. Pep Guardiola, on pense bien évidemment à toi. Mais franchement, reste calme. On veut pas devoir bousiller la santé, c'est pas le moment. On touche le fond, mais on creuse encore. On touche le fond, mais on creuse encore. La honte ne tue pas, heureusement. Le football, il a changé. Où sont passés mes guerriers? Là, vous voyez, Manchester Derby, électricité, tête contre tête, Walker, Højlund, voilà, 2 gaillards, 2 bons colosses. Ils se mettent tête contre tête. Déjà, le spectacle est affligeant. Dans cette première mi-temps, il n'y a rien à gratter. Et en plus de ça, Walker, tu plonges comme si tu étais Léon Marchand aux Jeux Olympiques. Voilà, dans un autre angle, Højlund, Walker, vraiment bien sérieux. D'un coup, tu vois plus Walker sur la photo. Tu te dis, oh,
Qu'est-ce qui passe? Il est parti, juste, voilà, il a fait preuve de maturité, il s'est barré. Il est tombé. Il est tombé au sol avec une chute digne des plus grands films de Leonardo DiCaprio. Il est tombé, mais Walker, t'es bête ou t'es bête? T'as oublié qu'il y a le VAR? Donc même ton cinéma, là, il aurait servi à quoi? Non, franchement, Walker, là, déjà, t'es nul. En plus, tu fais des idioties comme ça. Le match n'est même pas fini, vous entendez les commentaires encore là. On est exactement à la 93e. Mais ce joueur est un grand malade. Déjà, c'est le seul joueur qui me donnait envie de regarder le match. C'était le seul joueur côté United qui allait vers l'avant, qui percutait, qui avait envie d'aller marquer en fait. C'était le seul qui proposait quelque chose offensivement. Maintenant, comme on dit, le travail finit toujours par payer. Tu joues face à City, tu sais que c'est un City qui est pas très bien. À un moment donné, ils vont faire une erreur. Et c'est ce qu'il a fait. Il a attendu, il a patienté. L'erreur, elle est venue. Il y a Matheus Nunes qui fait une erreur bête de relance. Je sais pas, il met pas assez de sauce dans sa passe. Amad Diallo intercepte. Nunes revient à fond. Il le tacle dans la surface. Imbécile, penalty. Bruno Fernandes se transforme. Quelques secondes plus tard, Lisandro Martinez envoie un magnifique ballon vers Amad Diallo. Il un peu sur le côté. Ederson. Et il marque. Non, le travail finit toujours par payer, les gars. C'est une dinguerie. J'aime pas United. Mais ça m'empêche pas d'aimer les joueurs. Et lui, je l'aime déjà. Malgré le fait qu'il nous avait marqué un but, qu'il nous avait éliminé de la FA Cup la saison dernière. Il faut reconnaître, quand un joueur il est bon, il est bon. Il est tellement beau qu'il mérite de jouer hors dehors de Manchester. Il mérite un meilleur club, soyons honnêtes, frère. À la mi-temps, Guardiola était content. À la fin, il est éteint puisqu'il s'est fait éteindre par Manchester United. Manchester is red today. Quel match de merde. Premièrement, on s'est fait chier. Contrairement au Tottenham-Chelsea de la semaine dernière, là on n'a pas eu beaucoup de football, mais beaucoup d'émotions. La fin de match est exceptionnelle. Le penalty de Bruno Fernandes provoqué par un homme, Amad Diallo, qui faisait pourtant une mauvaise première période, mais son but est tout simplement exceptionnel. La passe de Lisandro Martinez est un régal. Il va finir par lober Ederson complètement à la rue et finir dans une cage vide. Magnifique! Cet homme aura donc acté la fin de Pep Guardiola, le maître face à l'élève. Non, je rigole, mais quand même, 2 matchs pour Amorim, un avec le Sporting, avec United, même tarif pour Pep. Il n'en peut plus. Regardez-le! Le niveau de son équipe, le niveau de Walker. Oh là 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 là, quelle nullité! Manchester est mauvais. C'est juste une mauvaise équipe, il faut qu'on se le dise. Ça n'a rien à voir avec les individualités, cette équipe est mauvaise. Parce que les individualités sur le papier, elles sont là. La compo qu'il a alignée, vous allez pas me dire que c'est une mauvaise compo. Non, c'est juste qu'ils sont mauvais. Voilà le résultat. À Manchester, plus rien ne va. Encore une défaite, 11 matchs, une seule victoire contre Nottingham Forest, une seule ombre au tableau. Une seule lumière, face à un tableau complètement noir. Et Manchester City n'est même pas au bout de ses peines. Déjà parce qu'ils jouent Aston Villa la semaine prochaine et que leur calendrier en 2025, c'est ça. PSG, Chelsea, Bruges, Arsenal, Newcastle, Liverpool, Tottenham. Un calendrier de la mort les attend et s'ils gardent le même niveau que maintenant, Manchester pourrait quitter le top 10. Ce n'est pas qu'un rêve. J'allais faire une vidéo pour vous dire que si vous aviez raté ce match, vous avez bien fait. Mais finalement, juste pour la fin, ce match est encore incroyable. Manchester City qui a joué petit bras, qui menait 1-0 tout le match, qui n'a pas cherché à enfoncer le clou, ce qui est très différent d'habitude et qui illustre la mauvaise forme des Citizens, on en parlera dans une autre vidéo. Et finalement, le retournement de situation. Incroyable, sur 2 erreurs bêtes qui témoignent du manque de confiance des Citizens en ce moment et qui ont fait en sorte que United, dans un premier temps, obtienne un penalty et dans un second temps, retourne complètement la vapeur en finissant par s'imposer 2-1. Tout ça s'est joué en l'espace de 3 minutes, mais c'est aussi pour ça que le football est beau. Et la vérité les gars, si vous étiez un petit peu énervé contre le football, depuis la semaine dernière, on se régale en termes d'émotion, en termes de suspense, en termes de changement de circonstances dans un match. Très clairement, on se régale. Mais là, pour City, c'est une catastrophe. Vraiment, parce que les équipes devant avaient perdu. Il y avait moyen de recoller un peu malgré la très mauvaise série. Et ben là, c'est encore une catastrophe avec encore une défaite à la maison face à une équipe United qui n'avait pas gagné depuis 4 ans là-bas. Regardez, carrément, il est venu lui parler à la fin du match parce qu'il sait très bien ce qu'il lui a fait. Quelle fin de match de fou. Manchester United City, Amad Diallo,
Le presseur originel, vous savez très bien, pour ceux qui regardent les matchs de United, vous savez, c'est le presseur originel en termes d'envie sur un terrain et de courses réalisées à haute intensité. Il y a peu de joueurs qui font la même chose. Aujourd'hui, c'est ce qui a fait la différence. Les joueurs de Pep ont clairement saboté le match déjà, qui ne se sont pas fait un très grand match. Ce derby, c'était pas un très grand derby. Tu sens que les deux équipes, elles sont en peine en ce moment. Manchester United, c'est bien des intentions, ça essaye de jouer, mais malheureusement, offensivement, ça ne sont pas dangereux. Et City derrière, bah, ça essaye d'être là. Voilà. Ils ont quand même marqué un but, hein. Et après, plus rien. Plus rien. Vraiment tellement plus rien qu'ils ont donné le match à la fin. Cadeau. Amad Diallo qui vient récupérer un ballon sur un pressing. Ça, c'est habituel. Erreur sur une passe de Nunes. Penalty derrière. Et quelques minutes plus tard, il y a ce but qui intervient, mais carrément, ce but, je le comprends pas. La défense de City, à quel point elle a été passif. Ederson, il bouge pas d'un centimètre. Les défenseurs, ils le regardent Amad Diallo courir. Il va l'éliminer dans le plus grand des calmes pour finir le match. Ruben Amorim, qui était sur le point de faire 3 défaites d'affilée, ce qu'il avait jamais connu en tant que coach dans sa carrière, bah il a esquivé grâce à l'équipe de Guardiola. C'est dans des matchs comme ça que tu sens que c'est fini en fait, les gars. Il faut renouveler. Il faut renouveler absolument. Les De Bruyne, les Gundogan, les Bernardo Silva, les Walker, EHPAD. Tous EHPAD. Foden, j'ai trouvé un peu plus intéressant aujourd'hui. Mais sinon, ça suffit pas. Ça suffit plus, en fait, les gars. Il faut renouveler cette équipe de fond en comble. Toi, c'est moi qui deviens fou. Je connais plus rien au football. Comment ceci n'a même pas été visionné à la VAR. Højlund qui reçoit le ballon en pleine surface. Arrive à le contrôler, Ruben Dias qui vient au duel. Lors du duel, on voit très clairement Ruben Dias qui ne joue pas le ballon, qui vient bloquer la trajectoire de Højlund avec sa cuisse, jusqu'à en venir le déstabiliser complètement. Il est au sol, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Et ceci n'a même pas été consulté à la VAR. Au bout d'un moment, c'est quoi cette dinguerie? Un arbitrage aussi scandaleux peut avoir lieu dans une rencontre aussi mythique de PL. C'est carrément l'une des décisions les plus catastrophiques que j'ai pu voir dans ma vie. Non, au bout d'un moment, faut arrêter. Je suis ni supporter Citizens, ni supporter de United. Mais là, à l'heure où je vous parle, si City gagne, pour l'instant, je suis en train de gagner 1-0 quand je suis en train de faire la vidéo. Alors que United aurait littéralement pu revenir grâce à ce penalty. Sachant que ça n'aurait pas été démérité, étant l'équipe la plus avenante dans cette seconde période, j'aurais un seum de fou. Surtout au vu du classement. Si c'est pas du vol, ça... Qu'est-ce que c'est franchement? Je crois que vous vous rendez vraiment pas compte à quel point c'est inadmissible. Une telle rencontre en première ligue, le championnat le plus prestigieux du football actuellement. Et on assiste à ça. Sérieusement. Je parle même pas du fait que Højlund prend carton jaune à cause du contact tête-à-tête contre Walker, alors qu'il a simulé et bien d'autres critères durant ce match. Non, franchement, c'est une dinguerie, les gars. Il est en train de prendre une dimension, les gars. C'est indécent. Diallo, je n'en avais pas forcément parlé parce que je pensais que c'était qu'une hype du début de saison qui s'enflammait un peu et qu'il allait s'éteindre avec le temps. Mais non. Là, petit à petit, il est en train de confirmer le statut qu'on lui donnait depuis un certain temps de crack. Parce que oui, Amad Diallo était perçu comme étant un crack. Quand il vient de l'Atalanta à Manchester United pour une vingtaine de millions d'euros, les gars, à 10, il était très jeune. Il n'y a rien d'anodin là-dedans. Manchester United, ils ne vont jamais autant investir dans un joueur qui n'a pas de potentiel. Amad Diallo, les gars, techniquement, diamant, et c'est un diamant brut. C'est une pépite là. La Côte d'Ivoire a un incroyable talent, en fait. Vous avez une star comme ça. En comptant les Adengra, etc. C'est effrayant, les gars. Le visé qui est en Côte d'Ivoire, mais Amad Diallo encore aujourd'hui. Moi, l'impression que j'avais vis-à-vis de lui, c'était qu'il avait des lacunes. Il était en retard. Il ne s'était pas encore bien adapté au monde professionnel et au monde de la première ligue en général parce que c'est un step au-dessus. C'est pas pour rien que c'est le championnat le plus relevé au monde. Et pour moi, il était à la bourre. Mais je me suis complètement trompé. Et il a gagné tout mon respect à Amad Diallo, vraiment. Il a fait le bon choix en rejoignant Manchester United et sur Ruben Amorim. Et même bien avant, on a l'impression qu'il revit, les gars. On a l'impression qu'il revit, c'est plus le même joueur. Il a pris une dimension, comme je vous ai dit, qui nous dépasse. Et c'est très fort. Moi, je lui tire mon chapeau. Félicitations, Amad. Restez sur le bon niveau, les gars, ça trappe. Guardiola, c'est pas le moment. On sait ce que tu traverses. Et on sait à quel point ça peut t'énerver rapidement. Mais en face, c'est juste un jeune qui se nomme Diallo, qui vient probablement de réaliser un de ses rêves en faisant gagner son équipe en plantant un doublé contre City. On te demande de contrôler tes réactions. Même si on a pu voir encore une fois à quel point ça t'affecte et à quel point ça te démoralise. Mais fort heureusement, il sait faire la part des choses. Il est venu féliciter Amad Diallo à la fin du match pour ce qu'il a réalisé. Quand j'ai vu l'image, je me suis dit ça va partir en couille. Mais il sait se contrôler beaucoup plus que je pense. Guardiola, en ce moment, tous les week-ends, c'est tellement devenu mon moment de rigolade. Toutes ces émotions, toutes ces réactions qu'il reflète. Mais c'est un coach tellement drôle. Mais d'un autre côté, tu vois à quel point aussi il en a marre, qu'il en peut plus. Non là, s'il pouvait partir de la chaise, il serait parti. Il serait pas resté devant le terrain en train de s'asseoir. Lui qu'on avait tellement l'habitude de voir gagner, ça fait tellement bizarre maintenant de le voir enchaîner les défaites et voir ses réactions surtout. Si maintenant là il est comme ça, et franchement, je sais pas comment il va tenir toute la saison les gars. Ça va être grave compliqué si son équipe ne le soutient pas un minimum. En tout cas, si ça peut te faire plaisir, Pep Guardiola, sache qu'en tant que madrilène, je t'envoie un minimum de soutien. Voilà, ça me fait plaisir, ça me fait de la peine de te voir comme ça. Mais que se passe-t-il à Manchester?
11 matchs, une seule victoire. Pour le reste, défaite. 2-1 contre les Spurs, 2-1 contre Bournemouth, 4-1 contre le Sporting, 2-1 contre Brighton, 4-0 contre Tottenham, 3-3 contre le Feyenoord en Ligue des Champions, 2-0 contre Liverpool, 2-2 contre Crystal Palace, défaite 2-0 contre la Juve, et là, défaite pour la première fois depuis 5 ans à l'Etihad face à Manchester United dans le Manchester Derby. Guardiola est-il fini ? Ça, on le saura en 2025. Déjà la semaine prochaine, Manchester City joue Aston Villa. Mais en janvier prochain, Manchester joue pour sa survie en Ligue des Champions. Si Manchester veut se qualifier pour les barrages, il faudra battre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. 22e de LDC, c'est exécrable. Puis après, ils vont jouer Chelsea, la meilleure équipe de PL en ce moment, qui écrase tout le monde sur son passage. On aura le dernier match contre Bruges, et on se demande s'ils peuvent le perdre avec leur forme actuelle. Puis on aura Arsenal à l'Emirates, Newcastle à l'Etihad, Manchester City affrontera Liverpool pour un City Pool qui s'annonce très déséquilibré à l'heure où je vous parle. Ils enchaîneront avec leur bête noire Tottenham, Nottingham, qui est la seule équipe que Manchester City a battue depuis 2 mois. Et Brighton, une équipe qui a déjà battu Manchester City depuis 11 matchs. C'est la fin de quelque chose qui s'annonce à Manchester City. Et c'est le début d'une autre chose. Le calendrier n'est pas en leur faveur. À voir comment les hommes de Pep vont réussir à relever la tête. Parce que ce qu'on voit, c'est un Manchester City sans idée, sans envie, combiné à des joueurs qui sont d'une nullité abyssale. Le City de Guardiola est tombé. Aujourd'hui, on peut l'annoncer. Vous avez l'image qui résume comment Guardiola va terminer l'année. Tout simplement. Parce que je vous dis la vérité, les gars, il est en train de s'arracher. Et on le voit bien, même sur le début du match. À chaque fois, il n'est pas content, il n'est pas à l'aise avec ce que ses joueurs font sur le terrain, ça se ressent. Il fait la gueule comme si il est plus capable de changer les choses. Et on l'a vu à chaque fois, il essaye de demander des choses à ses joueurs n'appliquent pas, il n'est pas content. Il y a vraiment un truc qui s'est cassé. On a l'impression qu'il y a une fracturation entre Guardiola et ses joueurs, comme si, sur certaines images, Guardiola s'était totalement résigné. Et ça le rend fou, d'autant qu'il vient de prolonger, on sait qu'il va pas partir maintenant. Dans tous les cas, les dirigeants de City le vireront jamais, on le sait. Donc il va vraiment falloir inverser cette tendance, mais ça semble très très dur. Parce qu'encore aujourd'hui, City joue petit bras. City n'arrive pas à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'est beaucoup trop statique. Les joueurs proposent pas d'appel. On est sur une possession stérile. Guardiola nous habitue pas à ça. Normalement, il y a toujours des joueurs qui font des différences, qui bougent énormément, qui proposent des solutions. Là, il n'y a rien. Et même quand tu mènes 1-0, il y a toujours cette envie d'aller tuer le match. Là, il n'y a rien. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Surtout qu'il n'y aura pas de trêve en première ligue. Donc, il va très vite falloir inverser la tendance. Parce que là, les points commencent à partir. Et au final, même pour la Ligue des Champions, ça commencera à devenir difficile. Moi, la dernière fois, je vous avais dit quoi? Bientôt, il va finir par s'ouvrir le crâne. Ne soyez pas étonnés, les gars. Guardiola, il est en pleine crise, il est en pleine tourmente. Je ne sais même pas si dans l'histoire de Manchester City, c'est déjà arrivé. Est-ce que Manchester City, dans son histoire, a connu qu'une victoire en 11 matchs? Une seule victoire en 11 matchs, je ne sais même pas. La descente aux enfers continue. Et qui va leur donner le coup de grâce? Bah, les Red Devils. Qui d'autre? Manchester United qui enfonce et qui plonge encore plus Manchester City, où vous savez, Amad Diallo qui met un but magnifique, à la 90e minute, 89e. Moi, je serais Guardiola, j'aurais fait qu'une chose, j'aurais pris la fuite. En fait, c'est ça qu'on appelle fin de cycle. Je pense que c'est bon. Il a trop inventé, il est arrivé à terme de son projet, il a remporté la Champions League, il a relevé tous les défis avec City, il a survolé la Première Ligue pendant des années, les titres, il les a empilés par mon frère. Je te jure, lâche ça en mode va, cherche un autre challenge, essaie de faire gagner la LDC au PSG, bon, après ça m'étonnerait, mais fais quelque chose. Va ailleurs, va voir ailleurs. Ou retourne même au Barça, je sais pas. Mais du coup, ça va être compliqué quand il flic, mais Guardiola, le pauvre, il a trop inventé, les gars, et à force de trop jouer, bon, on finit par se brûler. Et là, il est tombé contre le feu en personne. Manchester United, il s'est brûlé. Guardiola, désolé pour toi, mais la magie n'opère plus. Je pense qu'il est temps de tirer ta révérence. Restez ça, abonnez-vous, les gars, ça trompe.